Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je vous suggère de faire après avoir configuré votre Asus ROG Phone 9. Après la configuration initiale, la première chose que je vous suggère de faire est de glisser vers le haut, en glissant vers le bas depuis la partie supérieure gauche de votre écran. Et moi, alors trouve... OK, je n'ai pas reçu ce message, donc avant de le recevoir, je pense que je vais devoir me connecter au Wi-Fi. Alors allons dans les paramètres de mon téléphone, puis dans Réseau et Internet. Et si vous n'êtes pas encore connecté au Wi-Fi, allez dans Internet et assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Ensuite, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Maintenant, il suffit d'entrer son mot de passe s'il y en a un. Et maintenant, je suis connecté, donc je vais revenir en arrière. Et voyons si j'ai déjà reçu cette notification. Donc, je ne l'ai pas reçue, peut-être que je la recevrai plus tard pour pouvoir vous montrer. Mais maintenant, dans les paramètres, allons dans Système, qui se trouve quelque part en bas. Ensuite, allez dans Mise à jour du système et vérifions s'il y a des mises à jour disponibles. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien une mise à jour disponible, alors attendons qu'elle se télécharge, puis je vous montrerai comment redémarrer votre téléphone et appliquer la mise à jour. Et après cela, nous passerons aux étapes suivantes. Et maintenant, vous pouvez voir que la mise à jour a été téléchargée. Je peux cliquer sur « Redémarrer maintenant ». Et maintenant, déverrouillons le téléphone. Il va vous donner des millions de notifications. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « OK ». Je vais annuler ça. Ensuite, faisons défiler faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran et vous avez bien reçu la notification concernant la configuration d'Android. Alors, cliquons dessus pour terminer la configuration de notre appareil. Cliquons sur Démarrer puis sur Se connecter au réseau mobile. Si vous n'avez pas encore inséré votre carte SIM, c'est le bon moment pour le faire. Mais vous pouvez aussi l'insérer plus tard. Cela ne change rien. Cependant, je vais vous montrer où se trouve l'emplacement de la carte SIM. Il se trouve en bas, sous la coque. Il y a un tiroir pour la carte SIM dans lequel vous devez simplement insérer un extracteur de tiroir SIM ou n'importe quelle autre aiguille. Il va alors sortir. Vous pouvez le retirer, puis insérer la carte SIM, le remettre en place et cela vous connectera au réseau mobile. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de redémarrer votre téléphone. Donc, je vais passer cette étape pour l'instant. Maintenant, il se peut que cela prenne quelques minutes pour préparer votre téléphone. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier les données de votre ancien téléphone si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Ne pas copier », puis encore sur « Ne pas copier ». Vous pouvez aussi copier vos données plus tard dans l'application Phone Clone. Donc, il y a une application Phone Clone sur votre téléphone Asus. Vous pouvez simplement l'ouvrir et vous pourrez suivre les instructions à l'écran afin de cloner les données de votre ancien téléphone vers votre nouveau Asus ROG Phone 9. Donc ici, si vous ne vous êtes pas encore connecté à un compte Google, il va vous demander de le faire. Vous pouvez passer cette étape, mais je vous conseille de vous connecter car sans cela, vous ne pourrez pas installer d'application sur votre téléphone. Donc je vais le faire. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « Créer un compte » et suivez les instructions à l'écran. Mais je vais simplement me connecter car j'ai déjà un compte. Donc d'abord, vous devez entrer votre adresse email. Ensuite, cliquez sur « Suivant » et saisissez votre mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Ensuite, sélectionnez si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil. Donc c'est moi qui vais l'utiliser, alors je vais cliquer sur « Suivant ». Ensuite,
je dois accepter les conditions d'utilisation de Google. Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas ajouter le compte. Donc, pour ajouter le compte, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google, que vous pouvez également lire si vous le souhaitez. Et maintenant, si vous le souhaitez, il vous suffit d'accepter la politique de confidentialité, etc. Maintenant, si vous voulez une sauvegarde, vous pouvez laisser ces deux options sélectionnées et cliquer sur « Activer la sauvegarde ». Si vous souhaitez uniquement sauvegarder des photos, désélectionnez les autres données de l'appareil. Si vous souhaitez les changer, vous pouvez également faire la même chose ou cliquer sur « Ne pas sauvegarder ». Je vais activer la sauvegarde car je ne veux pas perdre mes données. Et maintenant, cet écran ne s'affiche, je pense, que dans l'Union européenne. Il vous suffit de cliquer sur « Suivant » et de sélectionner votre navigateur. Je vais donc sélectionner Google Chrome. Ensuite, je vais sélectionner le moteur de recherche qui sera Google dans mon cas, mais le choix vous appartient. Ensuite, si vous souhaitez permettre aux contacts à proximité de vous trouver et de partager avec vous, je suis d'accord avec cela, à la fonction de partage à proximité. Ensuite, si je veux accéder à l'assistant avec « Hey Google », donc au lieu d'appuyer sur un bouton, je peux simplement dire « Hey Google » à voix haute et cela ouvrira Google Assistant. Donc, je vais cliquer sur « J'accepte », puis cliquer à nouveau sur « J'accepte ». Et si vous le configurez pour la première fois sur votre compte Google, il vous sera alors demandé de prononcer à voix haute les 4 phrases qui s'afficheront à l'écran afin de configurer la reconnaissance vocale. Mais je pense que je l'ai déjà configuré, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Maintenant, si vous souhaitez accéder à votre assistant sans déverrouiller votre appareil, je vais cliquer sur « Ignorer » car je trouve cela plus sécurisé et maintenant vous pouvez voir que la configuration est terminée. Donc, la prochaine chose que je vous suggère de faire est d'aller dans les paramètres et si vous n'êtes pas encore connecté à Google, allez dans Mots de passe et compte, puis cliquez sur « Ajouter un compte », puis connectez-vous à Google de la même manière que je l'ai fait il y a un instant, car la prochaine étape nécessitera que nous soyons connectés à Google. Allons donc maintenant sur le Play Store. Maintenant, je vais cliquer sur « Commencer » et vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser un mot de passe ou la biométrie pour vérifier vos achats. Je vais utiliser le mot de passe car je n'ai pas encore configuré la biométrie, mais je vais vous montrer plus tard comment configurer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Je vais donc utiliser le mot de passe, puis je vais le saisir hors écran. Ensuite, je clique simplement sur « Terminer » et vous pouvez voir, je suis dans l'application. Donc maintenant, je peux cliquer sur mon profil en haut à droite et maintenant, allons dans « Gérer les applications et l'appareil ». Ensuite, allez dans « Mise à jour » et cliquez sur « Tout mettre à jour ». Cela va donc mettre à jour toutes les applications afin qu'elles soient accessibles et à jour. Et en attendant, vous pouvez faire d'autres choses. Alors passons à l'étape suivante, qui sera la configuration du verrouillage d'écran, de l'empreinte digitale et de la reconnaissance faciale. Je vais donc aller dans les paramètres, puis dans Sécurité et écran de verrouillage, verrouillage de l'écran, et si ce n'est pas encore configuré, alors vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Le mot de passe sera le plus difficile à deviner et le plus complexe. Le code PIN est, disons, intermédiaire et le schéma est le plus facile, mais vous pouvez le rendre complexe. Donc. Je vais donc choisir un schéma, mais je vous conseille d'en choisir un complexe ou d'opter pour une autre méthode de verrouillage d'écran. Et vous voyez, vous pouvez dessiner quelque chose de vraiment complexe, mais je vais recommencer et dessiner quelque chose de simple juste pour pouvoir m'en souvenir. Vous devez le dessiner 2 fois, puis cliquer sur « Confirmer ». Maintenant, aussi, il faut vraiment que vous vous souveniez de votre verrouillage d'écran parce que si vous l'oubliez, c'est assez difficile de le récupérer. Donc ici, si vous voulez afficher tout le contenu des notifications ou masquer le contenu sensible des notifications sur l'écran de verrouillage ou ne pas afficher du tout les notifications,
moi je vais masquer le contenu sensible. Comme ça, je verrai que j'ai des notifications et de quelles applications elles proviennent, mais le contenu ne s'affichera pas. Donc, si quelqu'un m'envoie un message, je verrai qu'il m'a envoyé un message, mais je ne verrai pas le contenu du message tant que je n'aurai pas déverrouillé mon téléphone. D'accord, maintenant que c'est configuré, passons à l'empreinte digitale. C'est très sécurisé et aussi une façon rapide de déverrouiller votre téléphone, donc cliquons sur Suivant. Ensuite, je vais cliquer sur OK et il suffit de placer votre doigt sur le capteur. Il est caché sous l'écran. Il suffit de placer votre doigt ici plusieurs fois, comme ceci. N'oubliez pas de bouger votre doigt entre chaque scan pour que toute la surface du doigt soit scannée. Maintenant, cliquez sur Terminer, puis cliquez sur OK et votre empreinte digitale est enregistrée. Vous pouvez aussi personnaliser l'animation de déverrouillage, alors choisissons-en une sympa ainsi que le style de l'indicateur. Je vais peut-être prendre celui-ci parce qu'il est aussi stylé. Ensuite, revenons en arrière et voici la reconnaissance faciale que je ne recommande pas personnellement car sur ce téléphone, elle se base uniquement sur la caméra, il n'y a pas de capteur infrarouge. C'est juste la caméra, donc ce n'est pas très sécurisé, mais je vais quand même vous montrer comment le configurer car le choix vous appartient. Alors cliquez dessus, puis saisissez votre code de verrouillage, cliquez sur Suivant et placez votre visage dans le cadre. Je viens de le configurer. Il suffit de regarder la caméra un instant. Ensuite, cliquez sur Terminer et si vous souhaitez activer le déverrouillage facial pour déverrouiller votre appareil, OK. Maintenant que j'ai tout configuré, je vais rapidement vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces trois méthodes. Pour le déverrouiller avec un code, faites glisser vers le haut, puis saisissez le code. Pour le déverrouiller avec l'empreinte digitale, il suffit de placer votre doigt sur le capteur d'empreinte. Vous pouvez aussi le faire lorsque l'écran est éteint. Et pour le déverrouiller avec la reconnaissance faciale, il suffit d'appuyer sur le bouton puis de regarder votre téléphone et il se déverrouillera. D'accord, je viens d'appuyer sur quelque chose. Il y a un diaporama de fond d'écran. Donc, également dans la section Sécurité et écran de verrouillage, il y a le diaporama de fond d'écran. Donc, si vous l'avez activé, personnellement, je le désactive toujours parce que je n'aime pas que mon fond d'écran change à chaque fois que je déverrouille mon téléphone. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement l'activer et vous verrez que le fond d'écran devrait changer. Oui, comme vous pouvez le voir maintenant, le fond d'écran change. Mais je préfère désactiver cette option, donc je l'inclus aussi comme une des premières étapes à faire après avoir configuré votre téléphone. Ensuite, ce téléphone n'est pas livré avec beaucoup de bloatware. Il n'a que les applications les plus importantes. Vous pouvez voir qu'il y a, par exemple, il y a certaines applications dont vous n'aurez peut-être pas besoin. Par exemple, les applications Conseils ou Thèmes, donc vous pouvez simplement appuyer longuement dessus et les désactiver. Mais ce n'est pas du bloatware, ce sont juste des applications système. Bien qu'il y ait deux applications qui sont présentes ici et la plupart des gens les apprécient, donc la plupart des gens ne les désactiveraient pas. Mais si vous n'utilisez pas Instagram ou Facebook, vous pouvez simplement appuyer longuement dessus et les désinstaller. Ce sont ces applications qui viennent avec votre téléphone. De même, si vous n'utilisez pas Messenger, vous pouvez aussi appuyer longuement dessus et le désinstaller. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres bloatware ou d'éléments inutiles, donc c'est vraiment super sur ce téléphone. Ensuite, je vais aller dans les paramètres de la batterie et expliquer un peu le fonctionnement de votre batterie. Alors, allons dans les paramètres, revenez en arrière, puis allez dans Batterie. Et ici, dans la batterie, vous avez différentes options comme l'entretien de la batterie. Et vous pouvez, par exemple, modifier la limite de charge. Donc, comme vous pouvez le voir, voici votre limite de charge. Donc, si vous la réglez à 90%, alors votre téléphone ne chargera pas au-delà de 90%, ce qui prolongera la durée de vie de la batterie sur plusieurs années.
Cependant, vous pouvez vouloir profiter de la pleine capacité de votre batterie, donc vous pouvez choisir de la régler à 100%. C'est à vous de décider. Il y a aussi la charge programmée. Vous pouvez voir que lorsque vous l'activez, vous pouvez définir 1 heure de début et 1 heure de fin. Donc, je vous suggère simplement de la programmer pour la période où vous dormez et celle où vous vous réveillez. Et vous pouvez aussi définir 1 heure de fin automatique si vous avez un réveil, si vous programmez une alarme pour vous réveiller. Mais moi, je vais régler l'heure de fin à 5 heures ans parce que je me réveille à 5 heures ans. Et l'heure de début pourrait être à 22 heures ans. Donc, vous pouvez voir que la charge normale va charger votre téléphone complètement. Ensuite, cela va un peu surcharger la batterie, mais la charge programmée va charger jusqu'à 80%. Puis, quelques heures, peut-être 1 ou 2 heures avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller, elle va charger lentement jusqu'à 100%, ce qui permet vraiment de préserver la batterie. Donc, voilà pour les réglages de la batterie. Et puis, il y a aussi, vous pouvez changer le fond d'écran de votre téléphone. Pour changer le fond d'écran, appuyez longuement dessus, sur votre écran d'accueil, puis allez dans Fond d'écran et Style. Ensuite, cliquez sur Changer le fond d'écran. Et maintenant, vous pouvez le changer pour l'écran de verrouillage et pour l'écran d'accueil. Vous pouvez donc choisir l'un de ceux-ci ou aller dans la galerie et sélectionner parmi vos photos, mais je n'ai pas de photos parce que je viens juste de configurer mon téléphone, donc je vais choisir l'un des fonds d'écran système, peut-être celui-ci. Pour l'écran de verrouillage, je vais mettre celui-ci. Ensuite, je vais l'appliquer et vous pouvez voir qu'il est défini tout simplement. Ensuite, la dernière chose que vous voudrez peut-être faire, c'est installer quelques applications importantes comme, par exemple, si vous utilisez TikTok ou Netflix ou toute autre application qui vous est utile, alors allez simplement sur le Play Store. Vous pouvez voir qu'entre-temps, les mises à jour ont été installées. Et allez dans la barre de recherche, puis cherchez les applications que vous jugez importantes. Donc, cherchons Netflix. Vous pouvez aussi installer quelques jeux, car c'est un téléphone conçu pour le gaming. Donc, il fonctionne très bien avec les jeux. Vous pouvez aussi installer TikTok si vous l'utilisez. Et je vais aussi installer WhatsApp, même si je pense que j'ai un petit problème de connexion Internet. Voilà, pour installer des applications, vous venez de voir comment je procède. Je clique simplement sur Installer et l'installation commence. Voilà, c'est tout. Je vais aussi installer un autre navigateur, peut-être Opera. Ensuite, je vais l'installer. Et puis, pour le définir comme navigateur par défaut, je vais vous montrer comment faire une fois que le navigateur sera installé. Voilà, il est maintenant installé, donc vous pouvez aller dans les paramètres et si vous voulez que ce navigateur soit votre navigateur par défaut pour que les liens s'ouvrent toujours dans ce navigateur, eh bien, allez dans Applications et notifications dans les paramètres, puis allez dans Applications par défaut, Applications de navigation et changez-la pour l'application que vous souhaitez. Vous pouvez également modifier les autres applications par défaut si vous en avez installé et vous pouvez aller dans l'application de portefeuille par défaut, puis sélectionner Google Wallet, ensuite aller sur le Play Store et installer Google Wallet. Je vais donc chercher le portefeuille et je vais vous montrer comment ajouter votre carte de paiement afin de payer avec Google Pay. Je vais donc ouvrir l'application maintenant. Ensuite, je vais cliquer sur « Ajouter au portefeuille », puis sur « Carte de paiement » et maintenant, vous pouvez scanner la carte ou cliquer sur « Saisir les informations manuellement ». Ensuite, il vous suffit de saisir les informations et de cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». Ensuite, cela sera vérifié auprès de votre banque, soit par SMS, soit via votre application bancaire. Ensuite, vous pourrez simplement approcher votre téléphone pour payer et pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir l'application Portefeuille à tout moment, puis d'approcher votre téléphone et cela fonctionnera. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine. Merci d'avoir regardé.